Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Si j'étais président, beaucoup y pensent évidemment. À 8 mois de la présidentielle, beaucoup y pensent en se rasant ou pas. On ne sait pas. Éric Ciotti, par exemple, Michel Barnier, tous deux se sont déclarés candidats à la primaire de la droite. Oui, c'est vrai. Il pensait beaucoup. Oui. Tout à fait. Ils rejoignent donc Valérie Pécresse, candidat à la primaire, Philippe Juvin, Xavier Bertrand, lui non. Lui, il ne passera pas par la case primaire. Il risque donc d'y avoir deux candidats de droite à cette présidentielle, à moins qu'un accord ne soit trouvé. Et encore, si la primaire a bien lieu, on ne sait pas encore, il y en est moins sûr. Et on vous pose cette question ce soir. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, la droite peut-elle l'emporter en 2022? Vous dites non à 83% sur le compte Twitter de Sud Radio et je vous invite à continuer de voter évidemment. Je vous invite à nous appeler 0826 300 300 pour en débattre avec nos vraies voix. Philippe David qui est avec nous ce soir, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine d'handicap visuel, et puis David Corsero, député Modem du Val d'Oise. Tiens, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on accueille Florian qui est avec nous. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir Florian. Bonsoir à vous mon cher Florian. Bonsoir, on vous écoute Florian. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez un candidat LR gagner cette présidentielle dans quelques mois? Oui, moi je le vois, mais à une seule condition, c'est que d'abord, il n'y a pas la droite, il y a des droites, parce que dans ceux que vous avez cités, il y a des droites. Michel Barnier, bon, j'ai rien contre, mais c'est plutôt la droite centriste, et il faudrait que la droite arrête d'être de gauche, grosso modo. Il faudrait qu'elle affine ses positions idéologiques sur l'immigration, sur l'islam, etc. Critiquer, par exemple, une religion, il n'y a rien d'extraordinaire. On a bien critiqué le christianisme, pas parce qu'on critique une religion qu'on est contre les fidèles, si vous voulez. Donc, à partir du moment où la droite aura affiné ses positions idéologiques, elle pourra l'emporter. Mais c'est vrai que... Vous voulez une droite moins tiède, c'est ça, Florian? Oui, non, si vous voulez, faut aussi... la gauche est très forte, si vous voulez, pour pointer du doigt tout ce qui ne va pas chez l'adversaire, et la droite a peur de la gauche. À partir du moment où la droite a peur de la gauche, c'est sûr qu'elle ne peut pas l'emporter. Donc il faudrait que la droite redevienne de droite, sans pour autant, si vous voulez, verser dans le radicalisme le plus... Il y a un candidat qui vous séduit, tiens, parmi ceux que j'ai cités, Éric Ciotti, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Écoutez, non mais c'est compliqué. Non mais voilà, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup d'idées d'Éric Ciotti pour lesquelles auxquelles j'adhère. Maintenant, Valérie Pécresse fait du bon travail également, mais malheureusement, sa ligne idéologique n'est pas claire. Le problème, si vous voulez, c'est que la droite, elle n'a jamais travaillé sur le combat des idées, sur le combat culturel. À partir de ce moment-là, si vous voulez, on a l'impression qu'elle se trouve à la remorque. Et donc, bien évidemment, il faudrait qu'elle regarde un peu sa propre histoire, savoir par exemple quelles étaient les positions dans les années 1980 du RPR, et elle verrait que les positions du RPR étaient très proches de ce qu'on appelle le Rassemblement national aujourd'hui. Mais voilà, c'est très compliqué parce que, si vous voulez, comme il y a peu de débat d'idées, évidemment, tout de suite, on est taxé de droite de la droite, de l'extrême droite. C'est tellement facile de se débarrasser d'adversaires comme ça. Moi, je ne suis absolument pas de ce bord-là, mais il y a des idées qu'il faudrait creuser, il faudrait défendre pour pouvoir enfin avancer et arrêter d'être à la remorque de la gauche qui n'est toujours pas fait sa révolution culturelle. Merci mon cher Florian. Alors on va poser la question à nos vraies voix et leur demander leur avis. Tiens, je vais commencer par vous, monsieur le député David Corsero, député Modem du Val d'Oise. Vous faites partie de la majorité. Est-ce que la droite vous fait peur pour 2022, David Corsero? Alors moi j'ai un principe qu'il faut jamais négliger personne. Voilà. Après, je vous dis franchement, avec ce qu'on entend, ça me fait penser à une situation qu'on a déjà connue avec une primaire de la gauche, avec plein de candidats, et à la finale, on a un Benoît Hamon qui est sorti et personne ne voulait aller avec lui. Ça, c'est la vraie difficulté. Ça me fait penser aussi à un autre scénario, à la bagarre Balladur-Chirac, où on avait deux candidats et à la finale, ça s'est pas très bien fini. La vraie question, je pense qu'aujourd'hui, par contre, on parle pas de programme. On parle de candidats. Et moi, c'est ce qui me gêne. Moi, ce que j'aimerais, c'est des idées, c'est des programmes, c'est ce qu'on voudrait faire et quelle vision on a pour la France. Parce que je pense que Valérie on a celui de Xavier Bertrand. Oui, justement. C'est le seul aujourd'hui qui donne un cap et qui donne une ligne. Mais si derrière on a un candidat à droite qui est sorti des primaires, est-ce qu'ils se rallieront tous derrière lui?
J'en suis moins sûr. Est-ce que il va y avoir un duo Valérie Pécresse, Xavier Bertrand après derrière? Ça, c'est la vraie interrogative qu'on peut se poser. Oui. Et donc, ma vision à moi aujourd'hui, c'est que, honnêtement, je pense que la droite, si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières primaires, avec François Fillon qui était donné favori dans tous les sondages, qui a gagné les primaires, qui a d'ailleurs après a eu l'affaire boum patatrac. C'est lié à ça en fait. Justement, donc je suis pas convaincu. Pour moi à droite, il faut un chef qui fasse rentrer dans un camp et un vrai chef qui chef, comme disait quelqu'un qui était Jacques Chirac. Voilà, un chef qui chef. Tiens, Philippe David, alors vous y croyez vous de ce duo Xavier Bertrand on parle de Valérie Pécresse. Est-ce que gagner la primaire pour faire un accord avec Xavier Bertrand, est-ce que c'est déjà pourquoi faire un accord avec Xavier Bertrand qui est un homme seul? Pour le moment, sauf que Philippe, si on a un des deux qui ressort, s'il y a une primaire et que quelqu'un gagne la primaire, il ne va pas dire je gagne la primaire et je donne la place à Xavier Bertrand. Il faut être un peu sérieux. Il va bien falloir faire une alliance. Comment? Pareil, on retrouve Balladur à une différence près, c'est qu'à l'époque, la droite était ultra majoritaire en France. À elle seule, c'était après les législatives de 93 qui avaient été les pires de l'histoire de la gauche. Et si je peux vous dire, c'est pour ça que je pense que Laurent Wauquiez fait un très bon calcul de ne pas y aller. C'est stratégique. Je pense qu'il va y aller en 2027 parce qu'il pense que la droite n'a pas de chance pour ces élections. Je voudrais rebondir à la fois sur ce qu'a dit Florian et sur ce qu'a dit Bruno Retailleau non plus ne sera pas candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé il y a quelques minutes. Et je suis d'accord avec les deux. Il y a deux choses qui comptent. Premièrement, le candidat de la droite, s'il veut avoir une chance face à Emmanuel Macron, il doit être clairement à droite, et deux, strictement non Macron compatible. Alors c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais c'est comme ça. Parce que de toute façon, l'électeur préfère toujours l'original à la copie. Donc, si vous mettez Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui peu ou prou ont le même programme qu'Emmanuel Macron, ça ne peut pas passer. Wauquiez a joué tactique en décalant de 5 ans. Moi, je crois qu'à droite, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être être l'homme qui sort de nulle part, qui pourrait être David Lisnard. Le maire de Cannes, qui pourrait se présenter, qui est clairement à droite, qui est clairement sur des sujets comme l'immigration, l'identité, etc., qui est là, mais qui n'est pas très connu, parce qu'il faut le dire, il faut être connu quand même pour se présenter à la présidentielle. Sauf qu'il était quand même en politique depuis 10 ans. À chaque fois, on a l'impression que M. Macron débarque. Non, mais attendez, vous plaisantez ou quoi avec Bercy? Il n'était pas chez Hollande avant d'être président? Oui, mais ça fait 10 ans qu'il est en politique, M. Macron. Non, 7 ans, 7-8 ans. Ouais, bon, ok, je te dis 10 ans, mais enfin, il débarque pas de nulle part sous prétexte que toutes moi, je pense les planètes se sont aujourd'hui, alignées. On peut être candidat même si on n'est pas connu. Vous savez, les Français... C'est compliqué quand même, je pense, David. Médiatiquement, c'est compliqué. Parce que beaucoup de personnes ne lisent pas les programmes. Il faut quand même le reconnaître. Je dis pas les militants, les sympathisants, bien évidemment. De toute manière, ils sont orientés de fait. Mais les gens votent aussi... C'est l'élection d'une personnalité la présidentielle. Sur un charisme, sur une forme. Vous savez, sur une communication. On n'est plus dans les vétérans politique aujourd'hui. Regardez comment la politique, elle s'est quand même je pourrais dire rajeunisée, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux visages qui sont là. C'est pas pour autant qu'ils seront là demain ou après-demain. Pour moi, on doit faire vivre la politique et pas vivre de la politique. Et je pense que ça, c'est important. Et même quand on est président, on doit pouvoir être quelqu'un. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, rien n'est impossible pour personne. Et Emmanuel Macron l'a prouvé. Mais je crois qu'il y a une chose qui est importante. Vous avez dit le programme. Mais le problème, et là, Caroline, les Français ne lisent plus les programmes, mais évidemment. Parce qu'ils n'y croient plus. Rappelez-vous, en 81, Mitterrand dit qu'il veut rompre avec le capitalisme. 11 ans après, il met Bernard Tapie au gouvernement. Jacques, qui n'est pas franchement la rupture avec le capitalisme, Bernard Tapie. Jacques Chirac se fait élire en disant c'est la fracture sociale, je vais baisser trop d'impôts, tue l'impôt. Il augmente tous les impôts. Sarkozy promet le Karcher et il donne Kouchner. Hollande dit c'est mon ennemi, c'est la finance, et il fait la loi travail. Comment voulez-vous que les gens croient encore en la politique? Non, mais ce qui est vrai, c'est que chacun se sent investi d'une mission à droite comme ailleurs dans les autres partis politiques, et être la femme ou l'homme providentiel qui arrivera à reconstruire la France. Je pense qu'il y a trop de monde au portillon. Alors on nous promettait depuis que Macron a été élu de l'homme surprise, comme l'avait fait Macron. C'était une surprise. Là, on est d'accord, on est tous d'accord à 8 mois de la présidentielle. Après, qu'il n'y aura pas une surprise comme Macron. On est d'accord. On ne sait pas ce qui peut se passer sous 6 mois. C'est ce que vous disiez. On ne sait pas. Tout est possible encore. Il y a une personnalité qui peut peut-être émerger, qui est peu connue. C'est sûr. Allez savoir. Elle est dans les parages. Elle est existante. C'est pas on connaît son nom quand même un petit peu. Voilà. Après, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un vrai signe. À partir du moment où Laurent Wauquiez n'y va pas, c'est qu'il n'y croit pas. Et si lui déjà
qui est un président de région qui est jeune, parce que c'est quand même l'un des plus jeunes par rapport aux autres candidats. Et le mieux réélu. Et donc justement, moi je pense que bon travail dans moi leur je pense que région, c'est un signe. tous ces Quand en candidats, interne on n'y croit pas, automatiquement ça donne pas de très bons présages. Non, mais... Après, il faut une alliance. Moi, je suis désolée, ceux qui vont ressortir, même si je suis pas Madame Irma, c'est Bertrand et Pécresse. Ça, c'est pour moi ma certitude. Il y a un moment donné, Bertrand a refusé la primaire, certes, mais s'ils veulent arriver au pouvoir et que la droite arrête de se fracturer et continue à exister, parce que c'est bien ça le problème des LR aujourd'hui, en dehors de la Macronie qui a récupéré évidemment une partie du centre droit et donc de l'électorat de droite. En plus, M. Macron a été très malin en savonnant la planche évidemment au LR avec en tête de liste qui en tant que ministre, des grands ministres qui proviennent quand même de la droite. Deux premiers ministres qui viennent de LR. Hein. Ouais. Voilà. Tiens, David Corcero, vous qui êtes dans la majorité, est-ce que Emmanuel Macron a peur de Xavier Bertrand? Moi, je ne peux pas parler pour le président. Non, mais bon. Après, vous savez, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un débat d'idées. On est dans une démocratie en France. On s'exprime sur des sujets, on donne des avis. Les Français décident dans les urnes. Moi, je pense qu'il n'y a jamais un candidat qui a eu peur de l'autre. Quand on regarde les grands débats... Est-ce qu'il ne risque pas d'interférer dans le match qu'il attend, Emmanuel Macron? Non, Macron-Le Pen je pense que... On peut avoir des craintes, vous voyez, quand on parle d'arrivée d'un candidat comme Éric Zemmour, qui pourrait rafler beaucoup de voix. Exactement, à tout à fait. Lui, il peut faire le... Et donc, il peut faire mal à la droite. Et donc, la vraie question, elle est là. C'est dans le schéma politique, qu'est-ce qui va se dégager? Vous savez, je rappelle juste que les favoris n'ont jamais gagné une élection. Je n'arrête pas de le dire et je le dis souvent. Donc, on en est très très loin. Les élections, c'est l'année prochaine. Il va se passer beaucoup de temps. Il nous reste, à nous, dans la majorité, quasiment 4 mois pour mettre en place le budget l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est très très loin. Après, ce qui est sûr, c'est que pour les LR, c'est compliqué encore actuellement de trouver leur place. Parce que vous avez Xavier Bertrand qui, ces derniers temps, pour certains, s'est radicalisé en parlant de l'Afghanistan, de la sécurité, de l'immigration. Alors qu'il avait quitté LR, qu'il jugeait trop à droite. Tout à fait. Amusant. Il y a une droite sociale, mais qui est quand même proche de la Macronie, mais qui n'est pas totalement... ont un point commun. Ah bon, lequel? Ils sont plus chers. Ils sont plus chers. Ils ont un deuxième. Ils étaient tous les deux ministres sous Nicolas Sarkozy. C'est vrai. La droite peut-elle l'emporter en 2022? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On arrête les votes. Le score final, c'est un non à 83%. J'aimerais remercier Florian d'avoir participé à notre débat. On passe tout de suite au deuxième débat. C'est parti.